Hello hello. On se retrouve pour cette nouvelle partie de notre Color With Me où on va s'attaquer ce petit coin de verdure juste ici. On va essayer de faire les fleurs et d'avancer un petit peu l'herbe, histoire que la prochaine fois il nous reste vraiment que les buissons à faire. Donc pour aujourd'hui, la liste de crayons dont vous aurez besoin est juste ici. Je ne vais me servir que des polychromos. Voilà, donc vous avez 4 verts pour l'herbe, 2 bleus, 2 jaunes. Ça c'est un bleu mais pour les fleurs blanches. Ensuite 2 roses et un rouge. Voilà pour les crayons du jour. Ensuite, je me suis préparée, vous voyez mes petites étiquettes sur le côté. On va zoomer sur cette partie-là. On verra si après on a le temps de faire celle-ci. Donc je m'installe et on se retrouve tout de suite. Allez, donc de cette façon, on est pas mal du tout. Je me suis dit que j'allais commencer par les fleurs. Voilà, elles sont colorées, ce sera un petit peu plus sympa à faire que le vert. Bon, après par contre, je vous avertis, il ne restera plus que du vert. Mais bon, faut bien en passer par là pour pouvoir le terminer. Alors, au niveau des fleurs, eh bien c'est parti. Je vais vous mettre comme d'habitude les petites étiquettes et quand je n'en mets pas, c'est qu'il s'agit du blanc ou du noir. Voilà. J'ai enfin terminé mon roman. Mon Dieu que ça a été long. Mais ça y est, j'ai fini de le lire. Bon, c'est pas le livre de l'année, hein, vous vous en serez douté vu comme j'ai eu du mal à... comment dire, à rentrer dedans. En fait, j'ai eu l'impression qu'il se lançait jamais alors que l'histoire avançait. Et pourtant, la lecture était pas désagréable, l'histoire était bien. Mais je sais pas, j'avais l'impression que ça manquait de quelque chose. Ce qui fait que je suis jamais vraiment... Ça m'a jamais happé. Alors qu'un thriller, c'est censé vous tenir en haleine. Quand je vois parallèlement que j'écoute le livre audio d'Angers Démon, le thriller de Dan Brown, là par contre je suis vraiment suspendue aux lèvres du type qui lit parce que mais voilà, je suis happée dans l'histoire, j'ai trop hâte de savoir ce qui va arriver aux personnages et je ne les avais jamais lus, j'avais vu les films et je suis assez étonnée de voir que la trame ne suit pas le livre. Alors bien entendu, ça suit majoritairement le livre au niveau de l'histoire et du scénario. Par contre, la fin est totalement différente. Alors, je ne l'ai pas encore fini, mais là déjà où j'en suis, on a pris une toute autre direction. Pardon, je vous ai pas mis la deuxième. Voilà. Je pense que quand je ferai les fleurs, je vous mettrai la teinte claire, la teinte foncée, vu que je fonctionne toujours comme ça par binôme. Je pense que ce sera plus pratique pour moi. Et peut-être plus lisible pour vous. Et donc, ouais, j'ai été assez surprise de découvrir qu'ils avaient, comment dire, édulcoré la fin dans le film. Peut-être pour en faire malgré tout un thriller... accessible au plus large public parce que du coup à partir du 4e cardinal voilà, ils prennent 2 chemins différents, le film et le livre, donc je ne spoil pas pour ceux qui auraient l'envie de les lire un jour, mais du coup c'est assez plaisant de découvrir une histoire différente en pensant connaître déjà le support. Ça permet de le redécouvrir en quelque sorte. Donc je suis assez contente. Voilà, je suis très très prise dans, j'allais dire cette lecture, bon c'est de l'écoute mais vous m'avez compris. Et en l'occurrence il avance très très bien. Je l'écoute en courant. Donc je cours les lundis, mardi, jeudi et vendredi parce que je fais 10 km, donc je me laisse le mercredi pour me reposer et aussi parce que je peux pas faire autrement le mercredi avec
le petit l'après-midi, voilà, je peux pas de toute façon prendre la liberté d'aller courir. Et c'est pas grave parce que ça me permet d'avoir un jour pour me reposer les jambes. Mais tout ça pour dire que cette semaine sur les 3 footings, non, on est j'allais dire on est mardi, mais bon, pour vous quand la vidéo sortira c'est mercredi, mais bon, ça n'a pas tant d'importance. Du coup, il me reste 2 footings et je pense sincèrement que le livre sera fini d'ici la fin de la semaine, vu où j'en suis. Et c'est très chouette parce que du coup, ça me motive à courir un peu plus longtemps. Après, je courrai pas non plus des heures parce que je suis pas non plus une grande fana. Je cours parce que je suis gourmande. Je cours parce que ça me libère la tête et que ça me fait du bien par rapport à mes angoisses. Je cours pas par plaisir de courir. Je cours parce que derrière, voilà, il y a autre chose. Et ça me permet néanmoins de rendre mon footing beaucoup plus agréable de cette façon. Parce qu'au bout d'un moment, les playlists, j'en avais fait le tour, j'avais beau les changer, ça restait un footing, donc bon. Mais du coup, le livre audio, ouais, du coup, je l'ai même pas encore fini, que c'est déjà largement adopté. Voilà. Je pense que dorénavant, je fonctionnerai de cette façon, et je suis très très contente, parce que du coup, vraiment, ça me motive. Vouloir connaître la suite, et devoir aller courir pour ça, voilà. Bon, bien sûr, il faut que ça marche avec le livre choisi. Mais en l'occurrence, c'est pour ça que je choisis mon style de prédilection qui est quand même le thriller. Mais pour le roman papier, ouais, du coup, quand même grosse déception. J'en attendais beaucoup plus, surtout au vu des critiques que j'en avais lues qui l'encensaient vraiment. Non, j'ai pas du tout ressenti ça. Mais bon, les goûts, hein, c'est... Voilà, un livre qui me plaît pas aura plu, et inversement, un livre qui va me plaire ne me plaira pas forcément. Mais ouais, vraiment, j'en espérais beaucoup plus. Et pour un autre livre, je sais pas trop ce que je démarre, j'avoue. Je sais pas si je me relance dans un thriller. À la base, je pensais commencer une romance. Et en fait, après coup, je me suis calculé, mince, c'est bientôt Halloween. Je lis des thrillers toute l'année et là, je vais me lire une romance au moment d'Halloween. Donc, teinte claire, teinte foncée. Je commence toujours la base par la teinte claire, puis je viens ombrer avec le foncé. Et ensuite, vous m'avez vu faire avec le blanc. Je fais un dégradé jusqu'à ce que j'obtienne une teinte qui me plaise. Donc je me faisais cette réflexion par rapport au livre. Voilà, j'avais machinalement commencé une romance parce qu'en fait je limite mes livres dans la liseuse. Si je me mets trop de choix, je me perds dans la quantité, je n'arrive pas à choisir. C'est aussi pour ça que je n'ai pas Netflix, Disney+, Prime et compagnie, parce que je pense que je serais pareil, toujours indécise à quoi regarder. Mais du coup, j'ai limité les livres que j'avais mis dedans. Je m'en suis mis quelques-uns de chaque catégorie. Donc un peu de dystopie, de romance, de contemporain, de thriller. Et j'essaie d'alterner et surtout j'essaie de lire ce que j'ai d'ores et déjà dans ma liseuse avant d'en rajouter encore un petit peu dans chaque, etc. Je fais exception pour les sorties que j'attends depuis un moment, voilà. Genre là, j'ai rajouté le dernier Dan Brown parce que je sais que déjà que j'ai fini les livres audio, c'est eux que je vais lire. Mais autrement, voilà, j'essaie de me tenir à ça. Et je fais ça depuis plus d'1 an et c'est vrai que ça marche plutôt bien de cette façon. Donc, j'avais fini mon thriller. Et tout naturellement, j'étais sortie de la catégorie thriller parce qu'il m'en reste plus qu'un à lire
là-dedans. Et à contrario, il m'en reste 3 à lire dans la romance, parce que c'est vraiment pas mon style de lecture. Et j'avais commencé du coup le livre Océan, très vite fait, hein, juste quelques pages. Et puis après coup, j'ai tilté, ouais, mais c'est bientôt Halloween. Bon, qu'est-ce que je fais? Je sais toujours pas. Voilà, je me dis, j'ai commencé que quelques pages, donc au pire, si je l'arrête là et que je le reprends à une autre période, c'est pas tant gênant. Mais à la fois, je sais pas... parce que les thrillers que j'ai dans mon livre, c'est pas non plus des livres... Je me ferais bien un livre d'horreur, ou un livre genre Stephen King et compagnie. Mais j'avoue que là-dessus, je sais pas encore. Va peut-être falloir que je me décide, parce que bon, plus je mets de temps à le commencer, plus tard je vais le terminer. Le but, c'est quand même d'être dans l'esprit d'Halloween et pas de le traîner jusqu'à Noël. Après, en général, je lis assez vite. Là, c'est vraiment exceptionnel que je me traîne un livre sur plusieurs mois comme je l'ai fait avec celui-là. Mais comme je vous disais, parce que vraiment, j'arrivais pas à l'avancer. C'était même un running gag avec mon chéri. Tous les soirs, il voyait ma liseuse et il me disait « Ah, bah t'es toujours sur le même !» Voilà, vraiment, je m'en sortais pas de ce livre. Mais bon, ça y est, je l'ai terminé, je peux passer à autre chose. Et donc, ouais, je pense que les prochains vont aller un petit peu plus vite. Faudrait peut-être que sinon je demande conseil à des copines. Et à la fois, je veux vraiment me limiter à ce que j'ai mis dans la liseuse. Ensuite, côté film-série, comme je vous ai dit avec mon chéri, là on n'a rien démarré pour cette semaine. Étant donné qu'on n'a pas le petit, le soir mon chéri il en profite pour se mettre sur la console. Et du coup moi je colorie. Voilà. Ça nous permet de nous y mettre plus tôt, d'avoir des sessions plus longues, parce que quand il y a le petit, forcément, on démarre nos films, nos séries, nos activités qu'à partir du moment où le petit est au lit. Donc on aurait pu avoir la possibilité de regarder là des films un peu plus longs quoi, mais mon chéri, j'ai vraiment senti qu'il avait très très envie de continuer son jeu. Et puis moi, je vais pas vous mentir, ça me va très bien, hein. Je vais pas du tout rechigner à colorier le soir. Vous le savez, je suis très très efficace. Et d'ailleurs, l'autre soir où j'ai fait le début du Kincaid là, dans les Aristochats, vraiment j'étais trop contente du rendu. Hyper contente. Donc voilà un peu. Mais du coup je sais pas, je suis tiraillée. J'ai pas forcément envie de continuer le bossu de Notre-Dame, parce que j'ai de l'avance par rapport aux copines. Le Kincaid, du coup, j'ai de l'avance par rapport à Chloé. Et du coup, je suis un petit peu, ouais, pas bloquée, mais volontairement, je traîne des pieds, on va dire, sur ces colos. Parce que le Kincaid, j'ai vraiment envie de le faire de même que Chloé. Là, je lui avais juste dit que je commençais le fond parce que je savais que je voulais le faire d'une traite et que je voulais profiter de ne pas avoir le petit, pas être interrompu toutes les 2 secondes pour le faire. Mais après, pour le reste, je vais l'attendre. Et le bossu de dame, ouais, pareil, je vais attendre de voir les filles comment elles avancent.
Et du coup, ça me permet de me concentrer un petit peu plus sur le hors Disney, voir si je peux un peu avancer ma mission, parce que mine de rien, il reste plus énormément de temps, un peu plus d'une semaine. Et clairement, je suis très loin d'avoir fini. Donc déjà, le colo de Bambi était censé rentrer dedans, mais je l'aurais pas fini. Et ensuite, les autres, le portail, ça avance. Je me dis que celui-là, peut-être, si je mets les bouchées doubles un soir, je pourrais le finir avant la fin de la mission. Parce que là, j'ai juste à coller le washi tape. Et ensuite, j'aurai que le portail à faire. Donc en soi, je pense que ça va être quand même assez rapide. Les fantômes, c'était un encours, mais il est quand même pas des masses avancées. Donc celui-là, je pense que malheureusement, je l'aurais pas terminé. Je voulais déjà le finir pour Halloween l'année dernière. Après, c'est pas grave si je dépasse un peu, mais j'aimerais quand même bien le finir celui-là cette année. Voilà. Rose, ici on va mettre du jaune. J'adore mettre du washi tape sur le bord parce que notamment pour ces zones-là, c'est très satisfaisant quand on enlève la netteté qu'on a avec le washi tape, comme si il y avait un cadre au coloriage. C'est hyper satisfaisant. Je le fais de plus en plus dans mes colos. Je le fais pas bien sûr dans ceux qui prennent des scènes complètes, mais autrement, j'adore ça. Le Kincaid, pareil, j'ai protégé les bords. J'aime trop la satisfaction de le retirer et d'avoir le côté tout beau, tout propre. Limite, je serais tentée de l'enlever petit à petit que je fais les zones. Mais bon, je me connais, si je fais ça, je vais l'enlever complètement avant la fin, ce serait dommage. Donc je me retiens et je me garde cette satisfaction-là pour le final. Voilà. Donc je dégrade vraiment, c'est très léger. Je veux pas des fleurs hyper contrastées, je veux qu'au contraire elles soient très douces. Là, on va refaire une rose. Pour la semaine prochaine, du coup, avec le petit, on s'est fait un panier à cochonneries, comme je l'appelle. Je suis allée au comptoir de Mathilde acheter des petits chocolats. Il faisait des sucettes dans le chocolat en forme de citrouille, des petits bâtonnets pareil à tremper dans le lait pour que le chocolat fonde, avec des petites têtes de citrouille, des petites fritures pareil aux formes d'Halloween. Une guimauve enrobée en orange. Voilà, donc, plein de petites cochonneries à manger avec lui. Voilà. Le puzzle également, qu'on va commencer dès qu'il sera rentré. Ça, il aura la surprise, je lui en ai pas du tout parlé. Voilà. J'espère que le puzzle va lui plaire. Je pense que oui, parce que récemment on a regardé l'étrange Noël de Monsieur Jack et il avait bien aimé. Et sur le puzzle, il y a une énorme citrouille. Donc peut-être que ça va faire le lien.
Au début, je voulais un puzzle de l'étrange Noël de Monsieur Jack, mais malheureusement, je m'y suis pris trop tard. Ils seraient arrivés après, après les vacances. Donc pour le coup, il n'y a aucun intérêt. Le but, c'est vraiment qu'il le fasse, du moins qu'on le commence bien là pendant qu'il est en vacances, quitte à le finir après la rentrée, mais voilà, que ça fasse partie de nos activités. Et la dernière, ici, je vais la faire blanche aussi. Et ensuite, encore une fois, on s'est fait une sélection de films. Je lui ai sélectionné Coco, qu'il n'a encore jamais vu. Il me dit que ça peut être très très chouette. Lui expliquer ce que c'est que cette fête. Qu'est-ce que je lui ai sélectionné aussi? Frankenweenie, que je n'ai pas vu. Voilà, un dessin animé de Tim Burton. Mon chéri l'a vu, il m'a dit que c'était vraiment très sympa. Je pense qu'on va revoir Casper. On l'a déjà vu, mais il est tout à fait approprié à la saison, je trouve. Qu'est-ce que j'ai sélectionné d'autre? J'essaie de me souvenir. De toute façon, j'ai fait la pile de DVD, je l'ai mise à côté du sac à cochonneries. Voilà, tous les jours, on viendra piocher un film et des petites choses à grignoter. Alors, maintenant, je vais faire l'intérieur. Pour l'intérieur, j'ai pris le même combo que les jaunes avec un rouge en plus. Voilà. Du coup, on ne voit plus. Où est-ce que je vais mettre? Sur fleur. Ouais, il n'y a pas besoin de l'avoir elle. Ici. Hop. En tout cas, pour Halloween, la météo a changé drastiquement. Voilà, dès le lundi, de toute façon, on a eu grisaille, pluie, vent. Donc, bon, je m'en plains pas, c'est très approprié à la saison. Moi, de toute façon, je passe à la maison. Quand je suis à la maison, je passe mon temps sous mon plaid. Donc, ça me va très très bien. Je dis à mon chéri que j'avais envie de me refaire la saga Harry Potter. Il me dit ça fait pas Halloween. Je lui dis mais tu rigoles. Dans le 1, quand il fait Halloween et qu'il y a le troll qui arrive, moi c'était une des scènes qui m'avait le plus éclaté. Je dis quand même. Autant dans les autres la période Halloween n'est pas si marquée, autant dans le premier oui quand même. On voit bien le banquet, tout. L'histoire avec le troll. Puis je sais pas, de toute façon je l'associe quand même vachement à cette période. Voilà. Hop. Moi je mets mon blanc petit à petit. Et je pense qu'à la fin je viendrai détourer les pétales de fleurs. Ah, j'ai oublié de faire celle-là. Par contre, celles-là, j'aime pas la façon dont elles ont été dessinées. On dirait qu'elles sont en lévitation. Ou, enfin, je sais pas. Le rendu, il me paraît bizarre.
Bon, encore une fois, je pense que j'aurais vendu la peau de l'ours avant. Je pense qu'on aura le temps de faire que cette zone et pas la zone de gauche. C'est pas grave. Alors maintenant, on va faire le vert. Hein. Allez, donc déjà je vais passer une fine couche de ma couleur la plus claire. Et je réfléchis encore à mon prochain Color With Me. Je pense que je vais faire comme la dernière fois. Je vais en sélectionner 2. Donc côté hors Disney pour la prochaine fois. Et je vous demanderai en commentaire de la dernière vidéo de ce color, de cette voilà, série de Color With Me, de voter pour le prochain comme vous l'avez fait pour Bambi. Voilà, je vous avais demandé de voter lors de la dernière vidéo du Color With Me sur le lion dans le Mythomorphia. Je pense qu'on va faire de cette façon. Et je vais réfléchir par rapport à ma pack de novembre-décembre. Parce que du coup, ça va être un colo qui va être sur cette période-là. Potentiellement un colo ambiance préparatif de Noël. Alors, je sais que pour vous, voilà, ça peut paraître tôt, mais en fait, je me projette. Je sais que ce Color With Me, j'en ai au moins pour jusqu'à mi-novembre. Et donc, quand on commencera l'autre, effectivement, on sera vers la fin novembre, début décembre. C'est pour ça que je vous parle de Noël. Après, d'habitude, je suis pas très colo à thème. Je colorie assez peu de colos de Noël, d'Halloween, de Pâques, tout ça. Et je me dis, pour une fois, ça peut être sympa. Là, pour cet été, on était dans la mer. Pour cet automne, on est dans la forêt. Et donc, je me dis, pour cet hiver, on peut se trouver un petit colo sympa. Dans le même esprit. Côté hors Disney, donc pour l'instant, je vous ai proposé que Kerby Rosen. Donc, je vais changer. Je vais pas proposer 2 fois le même. Je sais pas si je vais proposer, je ne sais pas déjà quelle illustratrice je vais proposer. Peut-être que je vais y aller par palier. Vous demander un premier sondage, de choisir entre Johanna Basford, Maria Troll et Anna Carlson. Ça pourrait me donner déjà une première idée de sélection de livres. Ça se pourrait, ça se pourrait. Comme ça, moi, j'ai plus qu'à feuilleter et voir l'illustration qui m'inspirerait le mieux. Je vais plus accentuer les contrastes sur cette zone que sur celle-là, comme je vous ai dit. J'ai vraiment envie qu'on ait de l'ombre sur les côtés et la zone de lumière vraiment par là. Donc c'est pour ça que là, je vais vraiment travailler en plusieurs couches, mais vraiment de sorte à foncer un petit peu plus à chaque fois, jusqu'à obtenir le rendu qui me conviendra.
Là pareil, c'est devant le tronc, donc ça devrait être assez sombre. Si je veux que la lumière soit en effet derrière. Après il sera pas parfait parce que moi j'ai pas de notion d'art plastique ou de technique ou quoi, c'est vraiment j'apprends sur le tas. Voilà, je me suis mis un point de lumière au fond et j'essaie de voir donc des plus observateurs ou plus aguerris que moi, ils verront sûrement beaucoup de défauts. Mais après, je me prends pas plus la tête, je cherche pas un réalisme parfait. Je cherche juste une ambiance. Voilà. Donc pour l'instant, c'est normal que ce soit grossier. Je vous dis, on le travaille en couche par couche. Et le rendu, on va l'obtenir à mesure qu'on va poser nos couches. Ça va se fondre, ça va se lisser. Il faut laisser la patience faire. J'ai les chansons de Wish dans la tête. Des fois, elles apparaissent comme ça. Là, mon petit n'est pas là, mais d'habitude, il s'écoute quand même pas mal la musique. Et très souvent, il me met des musiques dans la tête. Parce qu'il a un petit poste radio CD. Enfin non, il n'y a pas la radio, c'est juste lecteur CD. Et il y a un petit emplacement pour une clé USB. Donc sur la clé, je lui ai mis pas mal de musique. Voilà, Disney. Et pas que. Parce que voilà, il m'avait demandé par exemple si c'était les musiques du dessin animé Raya. C'est pas des chansons, c'est vraiment des musiques. Et il se les écoute. Et donc forcément...
avant, quand j'ai débuté, il y avait l'essence sans odeur, dont les gens se servaient pas mal pour, par exemple, s'arrêter là à ce niveau, à ce stade-là, et pour homogénéiser la zone. Voilà, un petit coton-tige, un petit coup d'essence sans odeur. Ça permet de lisser le tout ensemble. Mais très vite, je me suis rendu compte que c'était pas pour moi, que je préférais lisser à ma façon, en couche et couche et couche. Donc oui, c'est long, c'est chronophage. Mais je suis plus satisfaite en général du résultat. L'essence sans odeur, j'en ai eu, mais je m'en suis très très vite séparée, je ne l'ai même pas gardée. Pour le moment, j'alterne les deux teintes foncées et après je viendrai contraster avec le noir pour ajouter de la profondeur sur certaines zones, notamment celles qui sont déjà hachurées sur le dessin. On a cette chance que c'est comme Kerby Rosan, on nous indique où placer nos ombres. C'est ce que j'ai fait sur le tronc d'arbre. Je m'en suis vraiment servi voilà, comme c'était indiqué. C'est vrai que le résultat est plutôt chouette. Donc je ferai pareil là. Et je me rends compte que plus ça va, plus j'aime contraster avec le noir. Ça c'est quelque chose, au début vraiment j'avais beaucoup de difficultés. L'utiliser, le doser, etc. Et en fait, plus ça va et plus j'en mets, plus j'aime le rendu. Je suis déjà en train de rêver d'enlever le washi tape, comme je vous disais tout à l'heure. Vraiment, il y a un côté tellement satisfaisant. Déjà, il y a le côté satisfaisant, voilà, de l'enlever, de voir la délimitation. Puis moi, je déteste colorier ici sur les rebords de papier, vraiment. Donc je trouve ça beaucoup plus agréable de cette façon. Et en plus de ça, d'avoir un rendu qui soit net. C'est hyper chouette.
reprendre la couleur claire pour ici, cette zone, vu qu'elle est dans l'axe de la zone de lumière que je vais faire. Ici, je vais garder un petit côté un petit peu plus, comment dire, éclairé par rapport au reste, du moins. On va quand même venir l'ombrer, le contraster, mais je pense que je vais même commencer par cette zone. Alors, mon noir, il est où? Ici. Voilà. Hop, on va continuer. L'autre vert cette fois-ci. On va éclaircir les quelques petits brins d'herbe qu'on voit se lever par-ci par-là. Voilà.
Voilà, première zone ici. Et on va faire exactement pareil sur le reste de l'étendue. Donc je suis les hachures qu'il y avait ici. Je vais en rajouter moins là. Ici. Ici, je vais faire toute cette zone. Voilà. Et ici, pareil, devant le tronc. Et ici, devant le buisson.
Voilà à ce jour le rendu de notre colo. Donc là, la zone noire, on la travaillera comme on a fait ici pour Fleur, bien entendu, pour lui donner pareil, plus de relief, plus de profondeur. Donc on a gardé une zone un poil plus claire ici, mais on reste sur des teintes tout en bas très sombres, comme je vous avais annoncé, mis à part pour les petites fleurs, voilà, pour faire rajouter un petit touche de gaieté et de douceur dans ce colo. Ici on va pas mal ombrer également. Ici aussi on va rester dans des tons très foncés, de même que là, pour créer une homogénéité ici au niveau de l'ombre du bas, et ensuite tout le reste ce sera très très clair. Voilà, donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Bon bah à chaque fois je suis très contente de nos petites avancées, de ce que le colo peut donner. On se retrouve samedi pour le vlog, et d'ici là, passez une bonne semaine, coloriez bien, prenez bien soin de vous, prenez bien soin de vos proches, et à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!